Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es déjà sur le chemin de la réussite. Dans cette vidéo, je vous présente 10 attitudes à adopter pour avoir du succès. La première attitude à adopter pour avoir du succès, c'est d'avoir un plan. Tout commence par là. On ne se lève pas du jour au lendemain pour se lancer dans un domaine. On ne se lève pas du jour au lendemain pour se lancer au hasard dans tel domaine. Tout commence par la préparation. Il faut se préparer. L'une des clés de la réussite est la confiance en soi. Et l'une des clés de la confiance en soi est la préparation. Tout commence par là, par la préparation. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Prenez l'habitude de faire un planning chaque soir pour le lendemain. Avant de vous endormir, prenez l'habitude de toujours faire un planning. On ne dort pas comme cela et le matin on se lève sans savoir qu'est-ce que faire. On se lève au hasard, on ne fait rien, on est là tout en train de traîner. Voilà, il faut toujours faire un planning le soir. Demain, qu'est-ce que je ferai? Demain, si je me réveille à telle heure, qu'est-ce que je ferai? Faut toujours, la vie c'est ça, c'est un planning. Il faut planifier toutes ces journées. On ne se lève pas au hasard chaque matin. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il veut réellement dans la vie. C'est lui qui se lève chaque matin au hasard sans rien faire. La deuxième attitude qu'il faut adopter pour avoir du succès, c'est d'être à l'écoute et se former. Se faire former est la base de tous vos projets, quel qu'en soit le domaine. Dans tous les projets, il faut une base. Et la base, là, c'est la formation. Il faut se former. Avant toute chose, il faut se former. Il faut être expert dans son domaine. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et dire que je vais créer, je ne sais pas, me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. Il faut que je me forme d'abord. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et dire je ferai cela sans aucune compétence. Il faut d'abord se former. Il faut être à l'écoute des nouvelles informations. Il faut être attentif à tout ce qui se passe dans votre entourage. Il faut écouter, il faut vous former. Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. N'oubliez jamais cela. La troisième attitude qu'il faut adopter pour avoir du succès, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes positives qui vous font avancer. Jim Rohn a dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez plus de temps. Plus vous passez plus de temps avec des gens qui ne font rien, plus vous serez comme cela. Plus vous passez plus de temps avec des soulards, plus vous êtes susceptible de devenir soulard. Entourez-vous des personnes qui vous font avancer. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent. Entourez-vous des personnes qui vous motivent. Entourez-vous des personnes qui croient en vous. Il y a des personnes à qui vous venez parler de vos projets. Ils disent non, tu sais, non, ça n'a pas marché. Et telle personne avait essayé ça et ça n'a pas marché. Donc, c'est pas toi qui vas essayer. Arrête, tu perds ton temps. Il y a ne cheminez pas avec ces personnes. Il y a des personnes aussi, lorsque tu les parles d'un projet, ils vont dire, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que telle personne avait essayé, ça n'a pas marché. Mais cela ne veut pas dire que toi, si tu essaies, ça n'a pas marché. Voilà. Entourez ce genre de personnes. Ne cheminez pas avec des personnes qui vous font croire que vous êtes inutile, qui vous font rabaisser, qui vous font croire que vos rêves ne sont pas importants. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous des personnes optimistes. La quatrième attitude qu'il faut avoir pour avoir du succès, c'est de passer à l'action. Ne soyez pas les passifs. Soyez actifs. Ne soyez pas des personnes qui réfléchissent en longueur de journée et réfléchissent chaque jour. Une fois qu'ils réfléchissent, ils ne passent jamais à l'action. Une fois qu'ils réfléchissent, ils sont là à critiquer le gouvernement, ils sont là à dire telle chose ne marche pas, alors que le problème, c'est pas le gouvernement, c'est toi. Si tu ne changes pas ta vie, personne ne viendra changer ta vie. Ta vie, c'est toi qui peux la changer. Arrêtez de toujours mettre la faute sur les autres. Passez à l'action. C'est cela qui fera la différence. Vous avez beau avoir un beau plan pour vos rêves. Tout est beau, mais si vous ne passez pas à l'action, vous n'irez nulle part. Vous serez toujours là où vous êtes. Passez à l'action. C'est cela qui fera la différence. Ne soyez pas des gens passifs qui sont juste là à réfléchir, à se jouer à des interlos. Ouais, voilà. Non, passez à l'action. Agir est l'attitude la plus importante. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez pas de résultat. Passer à l'action vous fait effacer la peur aussi. Qui ose gagne. Ne l'oubliez surtout pas. Qui ose gagne. La cinquième attitude qu'il faut avoir pour avoir du succès, c'est d'accepter l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Seuls ceux qui continuent malgré les échecs réussiront. La pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans l'incapacité de dominer l'échec. Dans tous nos projets, vous rencontrez toujours les échecs. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas te lancer, il y aura toujours des jours sombres, des jours heureux et autres.
Mais lorsque ces jours viendront, il faut apprendre à les dominer. Il faut apprendre à les dominer et non à abandonner. Si vous avez des rêves que vous voulez atteindre, que vous voulez poursuivre, rassurez-vous que ça ne sera pas facile. Il y a des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais à ces moments-là, il ne faut pas abandonner parce que vous avez échoué, parce que vous n'avez pas su réaliser telle ou telle chose. Il faut apprendre à dominer l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Et ceux qui continuent malgré les échecs réussiront. Il ne faut jamais oublier cela. La sixième étape qu'il faut adopter pour avoir du succès est de persévérer. La persévérance. L'être humain a tendance à toujours abandonner au moindre obstacle. Lorsque nous lançons dans l'entrepreneuriat, bon, dans un domaine, peu importe, lorsque l'échec se présente ou bien l'obstacle se présente, on a tendance à abandonner. On ne veut même plus persévérer. Alors que c'est la persévérance qui vous distinguera des autres. C'est la persévérance qui fera de vous une personne différente. Steve Jobs a dit, je suis convaincu que près de la moitié de ce qui sépare des entrepreneurs prospères et des non réussis est la pure persévérance. C'est ça, c'est la persévérance qui fera de vous, qui va vous différencier des autres. Lorsque nous prenons deux personnes qui ont les mêmes, qui ont des ambitions, les mêmes ambitions et autres, c'est celui qui va persévérer qui va finalement atteindre ses objectifs. Si l'autre abandonne dès les premiers obstacles, et il est en train de tuer son rêve, mais celui qui va persévérer, c'est lui au final qui va atteindre ses objectifs. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que tu te bats, mais tu n'as pas de résultat. C'est vrai que tu te bats, tu ne t'attends pas à ce que tu voulais. C'est vrai que tu te bats nuit et jour, mais rien. Mais faut persévérer. La persévérance qui fera toute la magie. La septième attitude qu'il faut adopter pour avoir du succès, c'est d'accepter les risques et les critiques. Les critiques nous font avancer. Parce que lorsque vous allez vous lancer dans tel ou tel domaine, comme j'ai l'habitude de le dire, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Il y aura toujours les gens qui viendront dire ce que tu fais, non, c'est nul, c'est nul, voilà. Il y a toujours les gens qui viendront vous dire cela. Mais ne vous laissez pas, comment je vais dire, ne vous laissez pas intimider par ces gens. Croyez en vos rêves et progressez. Prenez ces critiques comme un tremplin de la réussite. Prenez ces critiques comme une source de motivation. Will Smith a dit, les haineux sont des personnes qui diffuseront vos échecs et murmureront votre succès. La huitième attitude qu'il faut avoir pour avoir du succès, c'est de s'inspirer des gens qui ont réussi. On ne vient pas inventer encore des choses. Je ne viens pas m'asseoir ici pour tout ce que je suis en train de vous dire. Je me suis inspiré des personnes, des personnes millionnaires, je vais dire, des personnes qui ont réussi. Je me suis inspiré des livres que j'ai lus. Je ne vais pas inventer les choses. Inspirez-vous de ces personnes. Inspirez-vous des gens qui ont déjà eu de succès et cela sera plus facile pour vous. Inspirez-vous, allez lire les blogs des personnes qui ont réussi. Allez-y, vous faites des recherches sur des personnes multimillionnaires, milliardaires et autres pour vous inspirer de leurs habitudes, pour vous inspirer de leurs stratégies, pour vous inspirer de tout. Les esprits supérieurs commencent par imiter et finissent par servir de modèle. La neuvième attitude qu'il faut avoir pour avoir du succès, c'est de faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cela, pour faire des sacrifices. Vous savez que lorsque vous vous lancez dans tel ou tel domaine, il y a des moments où vous serez obligé de faire des nuits blanches. Il y a des moments où vous devez dire non à certaines choses. Ah, tes amis t'appellent pour telle chose, tu dis non. C'est à ce moment-là que tu auras peu d'amis parce que tu te bats pour tes rêves. Et lorsque les amis t'appellent, à chaque fois que tu dis non, au final, tu es en train de perdre tes amis. Mais ça ne fait rien, Concentre-toi sur tes objectifs. Bats-toi sur, je sais pas, bats-toi et tu verras après. Soyez prêts à faire des sacrifices. Si ça demande de telles choses, soyez prêts à vous sacrifier pour vos rêves. Soyez prêts à saigner, à transpirer pour vos rêves. C'est vrai que c'est pas facile. On sait ça, c'est pas facile. Mais c'est le prix à payer. La liberté a un prix. Et il faut payer le prix là. Un grand sacrifice est aisé, mais ce sont les petits sacrifices qui sont difficiles. Et la dixième attitude qu'il faut avoir pour avoir du succès, c'est d'aider les autres. Aider les autres. Nous ne pouvons pas construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur. Aider les autres à construire aussi leur
à venir. C'est vrai que nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais nous pouvons aider au moins quelques personnes. Nous pouvons aider quelqu'un, c'est déjà important. Apprenez à aider les autres à atteindre aussi leurs objectifs. Apprenez à aider les autres à réaliser leurs rêves. Apprenez à aider les autres à être heureux. Parce qu'il est important de savoir qu'il faut donner avant de recevoir. Il est important de savoir cela. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, c'est foutu. Mais il faut être capable de donner sans rien attendre en retour. Sans vouloir rien attendre en retour. Voici, nous sommes à la fin de la vidéo. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites en commentaire si vous avez aussi d'autres attitudes que nous pouvons adopter qui pourront nous aider à réussir à atteindre la voie de la réussite, du succès. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.